Bon, Pascal, aujourd'hui c'est chaud, on a vraiment rien à essayer. Alors là, tu me trouves une idée de vidéo parce que là, je sais pas ce qu'on va faire. Les pires anecdotes au volant, mec. Je pense que c'est pas mal, il y en a beaucoup qui aiment savoir ce qui s'est passé, mais on se rabaisse un peu. Alors, on s'appelle pas Amixem. Ouais. Eh mais les mecs, si vous voulez, j'ai un truc pour vous. Si vous voulez, j'ai justement ça en fait. Ah non! Si. Ah non! Oh, non, non, Ah non! non, non, Ah non! Ah non! Non, non, pas non, de non, SUV! Les mecs, si. Ça là, vous allez le tester. Je m'en fous, vous allez le tester. Ah non! Ah non! non. Bah, je vous propose la Polo, 60 chevaux, la pire de sa gamme. Non! Les mecs, il est neuf et il coûte 40 000. C'est un guet-apens! Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pascal? Eh ben on va essayer une Nissan Micra surélevée. Dans le jargon du français, c'est un cache-caille. Voilà, merci le monteur. Du coup, ce cache-caille, mine de rien, on vous a pas pris de la merde, on vous a pris le tout dernier, c'est-à-dire celui de 2019. Et puis haut de gamme, hein, finition la plus luxueuse, la plus chère aussi. C'est ça. C'est-à-dire on se retrouve sur une 4 roues motrices, une boîte automatique de 7 rapports et avec séquentiel en plus, avec quand même 150 chevaux. C'est le plus gros moteur en diesel. En diesel, je précise, parce qu'en essence, vous avez en 2 litres qui débloque 200 chevaux. Mais avant ça, on va se intéresser sur le point de vue historique de ce véhicule. En quelle année il est sorti et surtout pour concurrencer qui et où. Alors pour commencer, le Qashqai, c'est un concept car qui ressemblait globalement à celui d'avant, pas à celui-là, qui est sorti en 2004 à Genève, présenté pour la première fois. Il sera lancé en 2007 et écoulé jusqu'en 2014 en phase 1, donc celle d'avant, celle à plus de 2,5 millions d'exemplaires tout de même. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce qui est si rigolo aussi, c'est que quand même en France, il y en a eu 100 000 vendus entre 2007 et 2014. Donc il a eu un petit restylage, je crois en 2010. Je suis pas sûr de la date, on la mettra ici. Voilà. Et ce modèle, surtout, c'était aussi pour concurrencer et aussi se remettre sur le marché des SUV parce que ça ne... Ah putain, je sais plus comment dire. Parce que Nissan, ils étaient à la bourre sur les SUV. En fait, même le groupe Renault Nissan en général, ils avaient du retard. Et c'est pour ça que Nissan, en fait, à l'époque, s'est concentré que sur ça. Ils ont sorti que des SUV. Ils ont même déposé le terme crossover. Alors crossover, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire mélange. Ça veut dire croisement. En fait, croisement. Donc on a le croisement entre le châssis de la Nissan Micra tout petit et ce machin bombé. En fait, c'est un 4x4, voilà. C'est une citadine rehaussée en 4x4. C'est ça, c'est un peu comme un Renault Capture, sauf qu'un Renault Capture c'est moche et ça avance pas. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil en fait. Donc on peut donner un petit point de vue technique aussi. Par exemple, il n'a pas été vendu aux États-Unis. Pourquoi? Anecdote, les moteurs américains, le groupe Ford et General Motors, ils avaient des V6 et des V8 dans leur 4x4. Et du coup, ce 4 cylindres de merde, ils en voulaient pas. Et du coup, comme ils avaient déjà le X-Trail qui se vendait à peu près là-bas, ils ont dit bon, le Qashqai, on s'en fout. C'est ça. En Europe. De toute façon, il n'y a que là qu'il a marché. Il n'y a que là qu'il a marché et en plus, donc Nissan c'est quand même japonais. Et ben au Japon, ça n'a même pas fonctionné. Ils en ont vendu, mais pas assez. C'est quand même une honte. Et d'ailleurs, en plus, j'entends des bruits de fusil, c'est quand même assez con. Donc, on a fait un petit peu le tour des caractéristiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur les deuxièmes phases, c'est-à-dire que là, de 2014 à maintenant, c'est-à-dire que c'est toujours, ils sont toujours en train d'en vendre. Et lui, quand même, mine de rien, on a le dernier de 2019. Full option. Alors là, on en a partout. Il y en a trop. Dès que on l'a, vous verrez sur l'essai autoroutier. Ça bip partout. L'essai routier, l'essai. D'ailleurs, parce qu'on a pris les chemins avec, parce que franchement, crossover, ça veut dire un minimum de 4x4, donc ça veut dire des chemins. Oui, un minimum de 4x4, c'est vrai, mais il y en a quand même qui ont peur de monter un trottoir avec un SUV, hein. Donc ça, c'est quand même une honte, hein. Ouais, bah quand t'as un Q8 ou un SQ8 à 250 000 €, moi j'aurais peur de l'abîmer aussi. Est-ce que tu veux comparer un SQ8 à ça? Bah déjà la taille des jantes, là on en a que 18, le SQ8 allez, 27. Maintenant on fait un petit tour du véhicule, venez avec nous. Alors première chose qu'on note, c'est qu'on a une gueule qui ressemble un peu à tous les SUV, mais à mon avis c'est un des plus jolis de ce qu'on trouve sur le marché en ce moment. En termes de SUV, ils ont quand même la ligne, bah en fait elle ressemble à la Micra, on dirait un break de citadine. C'est un peu ça. Après, il y a un autre truc qu'on va pouvoir noter aussi, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a full option, on a des capteurs un peu partout.
Alors là, c'est des capteurs, vous avez la caméra en fait qui va vous filmer l'extérieur du véhicule partout. C'est-à-dire que vous garez, il y a un mec qui passe là, ça va biper, ça va s'affoler. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on se fait toujours insulter par l'ordinateur de bord. Même c'est ça. ça. Fait une ligne blanche, la voiture vous emmerde. C'est ça. Oui, parce qu'il y a Nissan qui a quand même tenté de mettre la commande du volant, la Tarkio. Je crois que c'est ça, non? Pour rattraper la ligne. Pilote Pro. Pilote Plus. Ça s'affichera sur ta tête. Ça s'affichera, Pilote Pro. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous savez pas conduire, ils vous en rajoutent un truc quand même, parce que déjà que. Des fois que vous mordiez sur la ligne blanche sans réfléchir, on sait jamais. C'est ça. Rattraper. Alors on peut noter ces jantes 18 pouces. Hein, elles sont immenses. Voilà. Elles sont belles. Parce que pourquoi 18 pouces? Vous en trouvez aussi en 19 pouces. Hein. Donc on le dit. 19 pouces, ça veut pas dire que c'est sportif. Hein. Pour la blague, on notera que les bus scolaires il y a 60 ans, certains avaient même pas des jantes aussi grosses que ça. C'est quand même une tristesse. C'est-à-dire qu'un bus américain stylé, les jaunes là, c'était des pneus de merde. Ça avait des petits trous. Qui fait 4,5 m de long. Non, après, moi j'aime bien la gueule à l'arrière quand même, mine de rien. Ça fait sportif. Ça fait sportif. On n'a pas mis la plaque. Il manque la plaque Bounia Studio, plaque que vous pouvez toujours acheter pour seulement 90 €. Attention, allez, on la bouge là, hop, le tracking, hop là, allez, hop là, le monteur. Bon, voilà. L'attache remorque, voilà. Non, allez, si, quand même, on peut regarder le coffre, mine de rien. Hop là, 152 litres. Donc on peut voir notre matériel de montage. Le coffre paraît petit, c'est normal, il y a un cache en fait. Mais mine de rien, c'est pas si grand. On peut noter que le coffre est quand même plus petit que celui d'une berline de 2002 de chez Jaguar. Ce qui pour une voiture de cette hauteur et de cette taille est à mon avis un scandale. C'est un peu décevant. Pour une bagnole à 40 000 balles, allez, si. avoir 450 litres de coffre. On peut dire un truc à l'époque quand même, lors des crash tests, Nissan, notamment ce modèle là, ils avaient le meilleur taux de réussite. Bon, le meilleur taux de réussite sur un crash test, ça paraît bizarre comme ça, mais c'est qu'en gros ils avaient la meilleure note. Ils avaient 5 étoiles. Ils avaient 5 étoiles, donc c'est à dire que vous pouvez vous crasher avec une merde, vous en sortirez vivant. Franchement, anecdote rigolote, l'Alfa Romeo 156, 20 ans avant, elle avait déjà les 5 étoiles. C'est une berline, je dis ça, je dis rien. Allez hop, détail suivant. Première impression à bord, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel. Genre, c'est de la finition ni bonne ni mauvaise, tout est joli mais sans plus. On rentre vraiment dans la moyenne des SUV et pour un truc haut de gamme, on aurait pu s'attendre à mieux quand même. Ouais, parce que 40 000 €, après, c'est vrai que c'est au niveau des options justement, on va y venir tout de suite. Là, le prix se justifie. On a du son Bose avec 2 enceintes avant, ça j'avoue que le son est vraiment bon, et 2 à l'arrière et peut-être même une sur la plage arrière et effectivement on a aussi un toit panoramique mine de rien qui est quand même vraiment stylé, ça c'est un petit détail, rien, mais c'est stylé, t'es à l'arrière, c'est stylé, tu veux pioncer, tu vois les étoiles, tu fais ta meilleure sieste. Voilà. Les sièges sont confortables, bon, pour un SUV on pourrait s'y attendre. J'espère, heureusement. C'est quand même le principe du SUV en fait, c'est d'avoir quelque chose de haut et de confortable. C'est vrai qu'on est très très haut par rapport à la route. Ça c'est chouette justement parce qu'on voit bien le capot, j'aime bien. Une chose que je vais dire que je vais bien aimer, c'est que les rétroviseurs sont bien pensés et qu'on a quand même une bonne visibilité pour une voiture récente qui ont tendance à avoir des plages vitrées de plus en plus petites. Là on perd pas trop. Ouais, alors que la Nissan Micra justement de base, parce qu'on est quand même sur la Nissan Micra surélevé break 4x4. Regardez l'essai de la Nissan Micra qui s'affiche ici. On l'a essayé. C'était l'instant promo. Bon, du coup, intérieurement, ça va. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est les performances sur route. C'est parti pour l'essai routier. Donc là, on descend progressivement les cailloux. Donc, franchement, ça fait son travail. On est bien installé. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et pour un petit SUV comme ça, vu que vous êtes en boîte automatique, pas besoin de rétrograder comme un malade ou de monter dans les tours. La voiture fait son travail tout seul. Et vu qu'on est sur une version haut de gamme de chez Nissan, parce que ce qui est bon de préciser, c'est que c'est le modèle de 2019. C'est-à-dire que vous pouvez même régler les passages et les rapports dans les tours, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que regardez, ça ce qui est cool, c'est que vous appuyez un peu, ça va partir instantanément. Et pour un SUV, normalement, il est censé reprendre bien les à-coups à bonne vitesse. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est les éclats dans les cailloux, sinon vous flinguez la carrosserie. Donc ensuite, on peut tester un petit peu dans l'herbe aussi. C'est ça, je sais pas si on peut voir le terrain. Donc c'est pas très accidenté, mais en attendant, vous pouvez y aller en confiance parce que ce qui est cool, c'est que vous avez quand même une garde qui est assez rehaussée. On peut même tenter, bon après vous pouvez tenter des trucs un peu plus techniques. Mais c'est chouette pour passer comme ça du bon moment ou vous déplacer en famille, en camping ou faire je ne sais pas quoi. Mais par contre, n'allez pas dans le sable avec ça. Si vous voulez faire du vrai franchissement, partez sur une Jeep, mais pas sur ça. Enfin, une Jeep, je dis ça, ça m'est venu comme ça. Prenez un Range Rover si vous voulez, un Range Rover à 60 qu'est-ce que je dis, à 100 000 €. Vous allez voir, il va pouvoir monter tout seul sur les côtés, parce que vous pouvez même vous permettre de mettre un petit peu les roues. Hop, ça fait un peu de franchissement, c'est sympa, et ça tient largement. Vous voyez, il se passe rien, la garde est bonne. Et c'est ça qui est cool. Et là, on peut dire qu'on est sur un 4x4 sympa.
Et ça, les SUV, le problème, c'est que la plupart des SUV, ce qui me casse les couilles, c'est que vous les voyez en ville, en train de rouler à 50, en train de stresser pour monter un trottoir. Et ça, moi, ça me fourre de moi, ça. Alors que normalement, vous pouvez rouler même jusqu'à 40 ou 50 en ne risquant absolument rien. C'est quoi ça, c'est... Ah ouais, non, je crois que c'était un serpent. Et normalement, vous risquez rien, les suspensions reprennent tout. Et ça qui est chouette. Et là, ça fait son travail. Vous voyez, je suis allé à 30 km/h et je vous arrive sur un cul-de-sac. Après, même si vous voulez, vous avez une boîte... Comment elle s'appelle déjà ta boîte de vitesse? Je sais X-Tronics. La X-Tronics, ce qui est cool, c'est qu'avec un petit claquement, hop, sur la gauche, et ben là je suis en boîte manuelle. Donc hop, vous mettez un coup en avant pour passer vos rapports, donc là je suis en seconde, et vous descendez pour passer les rapports, la première. Et ce qui est cool, c'est que vous avez 7 rapports. Et ça, sachez-le. C'est-à-dire que vous pouvez faire une conduite sportive si vous le désirez. Bon, la conduite sportive dans les champs, ça sert à rien. Et là, 3 vitesses. Le seul problème avec ça, c'est que vous allez consommer un peu plus parce que c'est pas l'ordinateur qui gère. Et là, je vois que j'ai des capteurs, ça gueule partout, capteurs de stationnement. C'est assez rigolo. Bon, regardez, on peut même remonter sur les côtés, hop. Et là, on teste un petit peu la garde et les roues. On est sur des jantes qui sont en 18 pouces. Bon, les jantes ne servent absolument à rien sur un modèle comme ça. Mais c'est quand même chouette là. Et on peut accélérer un peu plus maintenant qu'on voit que la route est un peu dégagée. Et là, normalement, à 20-30 km/h, vous risquez rien. Et la voiture, regardez là, on est à 30 km/h, vitesse baroudeur. Ben, on sent rien. Là, par contre, là, Tarko, est-ce que tu sens quelque chose vraiment? Et ben non, ça reprend bien. Et c'est là qu'on voit, c'est qu'une voiture, faut pas la monter à 20 km/h. Vous allez à 30 km/h, et ben on sent pas grand chose. Et c'est ça qui est chouette. En fait, le truc, c'est que ça accompagne. Voilà, ça reprend bien le bruit. Vous voyez les cailloux là, hop, 40 km/h, c'est nickel. Bon, si vous allez au Maroc sur un 4x4 comme ça, un petit SUV, vous pouvez monter à 80 tranquillement. Et là, on va voir la montée justement. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'une montée comme ça, et ben avec un SUV de ce gabarit, vous pouvez y aller tranquillement et vous pouvez mettre pied au plancher. Vous êtes sûr que votre 4x4, et ben il va partir directement. Et ça, c'est quand même chouette. Vous voyez, boîte automatique, ça part directement. Alors pourtant, on est dans les terrains. Et là, c'est chouette. Vous voyez, ça monte. Et vous faites du chemin tranquillement. Et là, on aime bien. Voilà, et la voiture, elle consomme pas tellement que ça parce que c'est des moteurs, on est sur 1,7 litre. Et c'est quand même chouette. Et moi, j'apprécie. Vous voyez, on a le paysage, on a le Puy-de-Dôme, c'est quand même beau. Allez les enfants, c'est l'heure des vacances. C'est l'heure des vacances. Allez, donc à 4 dans le véhicule, les SUV, on est sur les petits chemins comme tout à l'heure en fait. Et franchement, est-ce qu'on sent les aspérités de la route? Un petit peu, mais ça... Alors on va accélérer un petit peu plus, on se met à 50, on essaye d'éviter les trous. Mais moi franchement, je trouve qu'on sent pas grand chose honnêtement. Ça va, le mode 4x4 est bien fait. Le mode 4x4 est bien fait, on est à 60 km/h, vous voyez, et bien on sent. On va aller faire du franchissement. Et voilà, on va faire du franchissement. Non, franchement, on sent pas grand chose, vous voyez. Oh, on rebondit quand même. Hein. On rebondit, mais c'est normal. On rebondit, mais c'est pas désagréable. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est que les 150 chevaux, moi, ils sont présents. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les mecs qui ont 110 chevaux. Oui, en bas de gamme, surtout en essence. Parce ça doit être triste. Voilà, on a peut-être oublié de dire, mais il fait quand même 1655 kg. Ouais, pour cette version-là. Bah oui, parce qu'on est full option et c'est quand même énorme. C'est super lourd. C'est 100 kg de plus que la Jaguar et 50 chevaux de moins. Mettez-vous ça en tête. Et bah, en fait, ouais, faites le rapport, hein, tout simplement. Faites un rapport poids-puissance si vous êtes des mathématiciens. On va pas le faire, mais. Non, moi j'aime bien, vous voyez, parce que le franchissement et tout, les cailloux comme ça, il faut pas avoir peur en fait de rouler là-dedans. Faut pas avoir peur. On va fermer les vitres. On va fermer les vitres, on va partir sur l'essai routier, vous allez voir, petite accélération quand même. On va se mettre comme ça, hop, et là, hop. Mets-toi un peu en mode sport. Parce que ok, on se met en mode sport. Et là, mode sport là. Mode sport. Donc ça prend en deuxième, on voit que ça va changer de rapport à 4000. Je suis à fond là. Donc là, je suis à 100 km/h. En mode sport. En mode sport. Le moteur fait du bruit quand même. Pour un diesel, on va dire que pour un diesel, il fait un peu de bruit. C'est vrai que 1,7 litre de cylindrée. C'est ça, 1,7 litre de cylindrée. Ça commence à faire une cylindrée correcte, même pour un diesel. Après, moi, ce que j'apprécie quand même, c'est. Enfin, j'ai pas envie de dire. Le freinage est très agréable. Le freinage est très agréable. Le freinage est très et bon. je crois que celui-là a 340 Nm de couple. À 1700 Nm, ça fait du couple disponible. Moi, je trouve que c'est quand même assez grand, 340 Nm de couple. Je trouve ça assez conséquent. Oui, on est dans la moyenne de ce. Bon, sur les ronds-points, on peut pas drifter, ce qui est normal, hein, parce qu'on a une 4 motrices boîte auto. Et même si vous aviez envie de mettre un coup de frein à main pour drifter, vous pouvez pas, le frein à main électrique. Donc là, vous voyez, pied au plancher, franchement, ça démarre quand même, faut pas le mentir. Mais les rapports se passent assez tard. Je pense que c'est juste la différence du mode sport, c'est que les rapports se passent. C'est le réglage du mode sport. En fait, tu peux paramétrer ton mode sport pour dire à combien tu veux que la voiture passe les tours. Et ça, c'est quand même. Ils ont pensé à tout. Et vous pouvez avoir un mode sport en disant ouais, je veux sport mais écolo, on va mettre 4000, vous pouvez mettre 5000 et tout. Ou alors, sinon, vous pouvez juste passer le mode éco et arrêter de casser les couilles. C'est ça. Donc aussi, on va se remettre directement pour faire des petits plans routiers.
J'espère que l'essai vous plaît. N'hésitez pas surtout à vous abonner, on le dit pas assez. On a un compte Instagram. Allez sur notre compte Instagram sans déconner. Vous serez au courant avant tout le monde. Le compte Instagram il sert à ça sans déconner. Je veux dire, on place des futurs essais, on a des gros essais mobiles, on y place aussi nos délires et des tests de Jaguar par exemple. Et on a du très lourd qui arrive annoncé sur la chaîne. Alors la bruit de la clim, il faudrait peut-être baisser. Alors attends. C'est celui-là. Non, là t'as monté à fond. Ah, là, en automatique. Non, vous voyez le 4x4 all road là, je sais pas si. Oh là là, regardez, on se met sur le côté là. Ah. Ouh, on se fait engueuler. Pas sur le goudron. Parce qu'on a 2 roues dans les cailloux et 2 roues dans l'herbe. Du coup, l'ordinateur il comprend pas. Si j'accélère dans le caillou là, il comprend pas ce qui se passe. On va éviter aussi parce que sinon on va niquer la avancée. Arrêtez de démolir ce Qashqai. Hein, ouais, parce que quand même, mine de rien, c'est l'eau de gamme. Genre à 40 000 € quand même. Moi je trouve que c'est cher. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'à 40 000 € vous pouvez vous payer un Audi quand même. Hein. Oui, bah ce sera pas celle-ci d'Audi, ce sera pas du haut de gamme de chez Audi, mais. Ah, mais tu peux avoir un Audi. Je pense que tu peux avoir un SUV Audi neuf à 40 000 €. 3 à 40 000 €. Je pense que tu peux en trouver un. Parce qu'il y a aussi les Q2 qu'on a, mine de rien. Et je pense que c'est possible. On aimerait beaucoup les essayer. On aimerait beaucoup les essayer, les Q2. Même si on n'aime pas les SUV. Alors, j'ai essayé un Q8. Allez, ta gueule, toi. Et si j'accélère, il se passe comment? On va voir ce qui se passe. Allez, faire aller un peu l'ordinateur de bord, là. Attends, il y a des trous, là. Hop, là, on évite les trous. Est-ce qu'on notera aussi le fait que c'est un 4x4, mais si vous passez trop près des branches, le radar se met à biper parce que vous passez trop près d'un obstacle. Donc en fait, vous pouvez pas aller dans les chemins avec. Moi, je veux voir, c'est le freinage sur une route comme ça, gravier. Est-ce qu'on va freiner bien? Bon, attention, on se met à 30 km/h. Accrochez-vous, les enfants, on va freiner sec. Ah, ça va. Moi, je voulais voir si les 4 roues, elles adhéraient au sol. Les 4 roues ont adhéré. Alors, on n'est pas des experts, hein. Je préfère le préciser parce que les gens qui vont nous insulter dans les commentaires, oui, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est pas un 4x4. Vous avez un 4x4, vous nous cassez les couilles. Nous, on fait ça pour s'amuser. Non, mais je préfère remettre dans le contexte. Ils mettront des commentaires, ça nous fera du référencement. Ouais, faites-le. Insultez-nous, voilà, mettez les mecs qui ont 60 ans, 80 ans. Bah, allez voir Turbo avec Dominique Chapat, je pense qu'il va mourir dans l'émission de Turbo un jour, c'est obligé. Vos gens, il va vous faire un AVC dans l'émission, c'est sûr. Et moi, sur le coup, je vais juste écouter un petit peu le bruit en accélérant. Un petit peu. Pas sûr qu'on entend. Si. Ça fait un peu de bruit quand même, les rapports qui passent. Bon, il faut dire que pour financer nos tournages, on fait Uber, donc voilà, on va aller déposer à Demoiselle. On n'a pas d'argent. Ensuite, une note de 0 à 5 hein, sur la qualité à bord, le confort, hein, les suspensions, aussi l'aimabilité des chauffeurs. Par contre, j'avoue, on les sent pas trop quand même. Ça, j'avoue que c'est chouette. Hein. La boîte est confortable, la boîte est quand même bien étagée. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Il faut reconnaître que la boîte est propre. Pour une boîte électronique à double embrayage. De toute façon, y a plus que après, j'aimerais bien savoir, je crois qu'avec un plein, c'est quoi le réservoir 65 litres. 65 litres 65 litres, je pense que tu roules un bon minute. Par contre. Oh, l'Audi! Oh! Est-ce qu'on pourrait essayer une Audi RS4? S'il vous plaît, on va pas la dégommer. Hein. Non, promis. Promis, on fera pas. Par contre, on va niquer un pneu quand même. On va pas faire comme certains youtubeurs, on va pas dire que c'est de la merde. On va dire que c'est de la merde. Laissez-nous essayer. On peut pas se faire strike nos vidéos, nous, déjà pour une fois qu'on essaye des modèles haut de gamme. Hein. Déjà, ouais. Là, putain, mais dis-le avant. Il est long à l'arrêt. Mais non, mais elle me dit à droite. Mais... Oui, voilà, sur la place handicapée. Alors attends, est-ce qu'on monte sur le trottoir? Ah oui. Moi, je vais faire un test. De trottoir parce qu'il est. Il est pas très haut. Ouais, on va juste braquer à fond les roues. Ouais, normalement ça passe. Test trottoir. Normalement, ça devrait passer sans problème. Ouais, ça va. Hein. Voilà. Quand même. Et ça n'a pas bipé. Moi, c'est ça, je pensais que j'allais me faire insulter par les sapins. Oui. franchement, ça va. Insulté par la haine ça a pas bipé. Bon, du coup, le braquage, par contre, c'est pas ouf parce que vraiment, c'est gros. Ouais. On va pas se mentir, c'est quand même gros. Pourtant, c'est pas si long que ça. Hein. Du coup, ça va, je vous dépose là. C'est l'immeuble d'après, mais en fait, elle va juste. Ah putain, mais vous êtes chiant. Hein. Je récupère juste mes clés. C'est juste pour que je rentre chez moi tout à l'heure. D'accord, mademoiselle. On baisse d'un ton, s'il vous plaît. Vous parlez à la gendarmerie là, ok? Ta maman là. Julien a envie de se taper de la maman. Ah non. Ah non. Ceci sera gardé au montage. Ah non, du tout. Parce que je vais me faire insulter par ma copine. Ah, j'en ai pas là. Excellent. Ah si, d'accord, ok. Ah. Oh, regardez, c'est l'ambiance obscure là. Allez, c'est parti. Le monteur a chaud derrière. Moi, je voudrais demander au proprio de la voiture, qui va regarder cette vidéo d'ailleurs. On vous remercie pour l'automobile quand même, mine de rien. Merci à Tarkio pour cette voiture et en fait c'est. Voilà, quand même. Tarkio, c'est pas lui le proprio. Ouais, mais quand même, merci. Ah putain, on n'a pas fait l'essai du coffre. Ah oui, bon, on fera un plan. Allez hop, essai du coffre maintenant. L'essai du coffre, c'est maintenant, ça va s'intégrer là dans l'essai routier. C'est ça. Il y a trop de trucs à l'arrière et tout, c'est chiant. Bah, franchement, on est mieux dans une Jaguar. Mais au moins, on peut passer tous les deux. Franchement,
c'est de la merde. Pour un coffre comme ça, regardez, ce qui est con, c'est qu'on perd même de la place avec ça sur les côtés. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Alors le cache-caille, qu'est-ce que c'est? On l'a essayé sur route, on l'a essayé dans les chemins, on l'a essayé sur les cailloux. Bon, on l'a pas essayé dans le sable parce que je pense qu'il se serait planté avec une tonne 6, mais bon. Il aurait pas démarré, hein. Clairement il n'y a pas assez de couple. Pourtant avec 4 roues motrices, on sait jamais quoi quand même. Hein. Ah, ça devrait, hein, en théorie, mais n'essayez pas, ne faites pas ça chez vous. Voilà. La studio ne prend pas en compte C'est la ça. destruction de votre cache-caille. Voilà, nous on se taillera en courant sur une C5. Allez, on avance. Donc la micra surélevée, qu'est-ce que c'était? De la merde. Bah, c'était... C'était pas si catégorie nul que ça, parce que bon, mine de rien, pour partir en famille et tout, c'est chouette. Mais ça reste lourd, ça reste quand même assez volumineux comme bagnole, parce que c'est une bagnole qui est grosse, et finalement, dans le coffre, il n'y a pas tant de place que ça. Mais en fait, c'est beaucoup d'esthétisme. Ouais, c'est ça. On dirait que tout est porté, bon, pour la sécurité, bien entendu, parce que maintenant, il y a des milliards de normes. Mais c'est chiant, ouais. Bah, Ouais, c'est trop de normes. on peut Ouais. pas s'en plaindre, parce que bah, C'est à jour, ça au moins. sauve des vies. C'est ça. Mais vous prenez une voiture comme ma vieille Clio PT qui a 2 airbags à l'avant, mais au moins bah, ça pèse pas lourd, il n'y a pas des montants inutiles. Ça pèse pas partout, lourd, y a mais pas des rajouts Mais il fait que partout. 500 km avec, alors qu'au moins avec le Qashqai, vous faites au moins 800 ou 900 bornes. Mais Voilà, c'est c'est... pas comparable. Ni, du mal comparable. On s'étale, ta gueule. Trop, on s'étale trop, allez, on va à trop. l'essentiel. Donc après c'était du haut de gamme, qu'on a essayé 42 000 euros. franchement, Je vais est-ce péter que- le fond vert. est-ce que- Le garage, pardon, je vais péter le garage. Il a pété le garage. Je vais péter le garage, parce que l'argent des Bon. abonnés. Pour résumer, la question à se poser c'est est-ce que toutes ces options de bib, de machin, Ouais, valent les plus de 40 000 euros que vous avez dedans? non, À mon avis non. non, parce qu'il y a, Après, chacun fait ce il y a- qu'il veut. il y a- de en son fait argent. ce qui est bien, donc c'est vrai, il y a des options qui sont très intéressantes, mais c'est pas un truc qu'on va utiliser. Genre les caméras, il y en a partout des caméras. Alors c'est vrai, c'est chouette, les caméras sur les côtés pour voir qui c'est qui est à gauche pour se garer, ok. Mais là, on a fait un test sur un campagne, ça vous habitez à la campagne, ça ne sert à rien. Genre vous pouvez très bien ouvrir la fenêtre et mettre la tête à travers et regarder ce qu'il y a derrière. Dites-vous que- En ville, ouais, d'accord, mais là en Dites-vous campagne. qu'avant l'apparition de tous ces gadgets et de ces SUV sur les machin, les gens ils conduisaient quand même et ils poquaient pas leur bagnole. C'est-à-dire C'est que. jamais maintenant. En vrai, avec c'est une bonne les réflexion. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des 4x4 et il les niquait pas trop. Il les niquait pas. Ils niquaient pas. Waouh, putain, j'ai du mal. Il les niquait pas pour autant. Et pourtant, ils étaient très gros, ils étaient volumineux. Et c'était, vous prenez les Patrol et les gros Ouais, Toyota voilà, de ça. l'époque. Vous avez C'était énorme comme des bagnole. énormes moteurs, bah, éventuellement des V8 coupleux. Ouais, c'est ça. Vous avez aux États-Unis les pick-up, sans déconner. Ils la- sont la- bourrés de technologie aussi. Ouais, mais genre la taille, la taille du pneu, sans déconner. Ouais, 3 pouces. Mais les 4 pneus de ta Clio réunis, ça fait un pneu. Ouais, non, mais bien sûr. C'est. Voilà, en conclusion sur le Qashqai, abonnez-vous. Bon. Non, en conclusion, achetez-en si vous voulez, mais pas 40 000 euros. Voilà. Oui, et puis nous on essaiera de plus vous essayer des SUV. Sauf si Audi nous propose un partenariat pour un RSQ8. Ouais, alors Alors là, 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 je suis prêt à me prostituer partout. moi je suis prêt Partout. à dire que les SUV c'est bien. Franchement, j'adore les SUV. Voilà, Donnez-nous de l'argent. le partenariat s'il vous plaît. Allez, je Voilà, pense qu'on en va couper conclusion, sur ça. bon bah allez sur Instagram, sur YouTube parce que Ouais, on bah, vous fait la chanson habituelle. ça On vous a... servira. voilà. Ça s'affichera là. Ça s'affichera là. s'affichera là. Allez, clap, bonne journée. Au revoir. Au revoir.